Bonjour. Alors on va voir cette fois-ci dans cette vidéo comment utiliser un plugin afin de réaliser ce qu'on appelle des carousels ou encore des slides, c'est-à-dire l'idée de faire défiler des images, soit de manière automatique ou à travers des puces ou des flèches. Effectivement, par défaut, dans les médias, si on utilise le média de WordPress, on peut réaliser des galeries, mais ces images sont côte à côte, il n'y a pas d'animation ni de défilement. Donc nativement, WordPress ne le propose pas, mais par contre, comme beaucoup de choses qui ne sont pas natifs, qui ne sont pas dans le corps, dans le noyau de WordPress, on a la possibilité d'installer dans ce cas-là ce qu'on appelle une extension et un plugin. Alors l'extension ici qu'on va installer pour faire ce carrousel, c'est Master Slider, par exemple. Alors j'ai utilisé celui-là, mais il y en aurait d'autres. Donc je vous rappelle que pour ajouter une extension, vous cliquez sur Extension, vous cliquez sur Ajouter, et là, alors soit vous connaissez le nom, soit vous tapez des mots-clés. Donc là, moi je vous l'ai donné, Slider c'est évident. Alors Master Slider, il va rechercher. Voilà. Alors, il est là, donc moi il est actif. Vous, normalement, vous devriez avoir un bouton installé. Vous cliquez comme d'habitude sur installer, puis après activer. Effectivement, sur WordPress, on peut très bien installer un plugin, mais le rendre inactif, en sommeil, pour éventuellement l'utiliser à un moment donné. Donc là, je vous demanderai de le télécharger et de l'activer. Alors, il y en a d'autres, vous voyez, si on veut faire des slides, carousel, vous avez un certain nombre de plugins. Alors, la difficulté, c'est justement quand il y a pas mal de plugins, c'est comment faire le choix. Alors il y a plusieurs critères. D'abord, on peut regarder si les étoiles. C'est un bon critère, savoir si les utilisateurs sont assez contents de, de cette extension. Le nombre d'installations qui a été faite. Donc ici, on voit, j'ai utilisé celui-là parce que c'est l'un des plus anciens. Il a été installé de nombreuses fois. Ici, on a 100 000, plus de 100 000. Ici, on a plus de 600. Bon, par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que la dernière mise à jour, elle date d'un an, alors que sur celui-ci, 2 jours. Et en plus, normalement, non testé avec votre version de WordPress. Bon, moi je l'ai testé, ça fonctionne, mais on va partir sur celui-là. Si vous voulez tester celui-là, vous pourrez toujours l'installer, il n'y a pas de souci. Celui-là est un ancien, non testé avec votre version de WordPress, mais ça fonctionne. Donc, activez-le. Une fois que vous allez l'activer, il devrait apparaître ici sur la partie gauche, vous voyez, Master Slider. Donc, comme les autres extensions, si je clique dessus, j'ai les options. Alors vous n'aurez pas tout ça puisque c'est des carousels que j'ai déjà fait. Vous, normalement, ça devrait être vide. Il suffira de cliquer sur Create New Slider. Et là, vous voyez qu'il vous propose un certain nombre de slides prédéfinis qui ont déjà été... C'est ça l'avantage de ce plugin-là. Alors soit on s'en fait un maison, on part de zéro, on peut choisir ça, ou alors on prend des modèles qui existent déjà. Alors ici, c'est des modèles de présentation. Là, par exemple, vous avez les petites vignettes qui sont en bas, la grande image qui est en haut. Ici, on a que la grande image et les petites flèches pour aller à droite, à gauche. Ici, les images sont sur le côté. Ici, ce sont des puces, enfin, etc., etc. En fait, chaque slider ici a une particularité de présentation. Il existe plus de 70 autres sliders prédéfinis, mais qui sont cette fois-ci payants. Et pour ça, il faut passer à la version Pro, donc qui est payante. Donc on n'aura pas... Bon, ils sont en général mieux faits, les transitions, au niveau du graphisme, au niveau des options, évidemment, puisque on paye donc en général. Bon, pour ce qui nous concerne, et nous on n'en aura pas besoin, on va utiliser par exemple celui-là. Donc on clique dessus, on appuie sur Create, hop, voilà. Et là, il m'a créé ce slider automatiquement avec ces images-là. Alors, si je fais un preview, donc vous avez preview, c'est donc un aperçu, je clique dessus, voilà ce que ça donne. J'ai donc bien mon image principale, un certain nombre de puces ici sur lesquelles je peux cliquer pour accéder directement à l'image, vous voyez avec le défilement, c'est-à-dire que s'il y a 4-5 images, il me les fait défiler pour arriver, d'où la notion de carrousel, carrousel ça veut dire manège, en fait c'est l'idée de faire tourner une roue, ou je peux cliquer ici
sur les différentes images. Alors vous voyez, là, c'est pas tout à fait net. Quand on clique, il y a tous ces effets-là qui sont déjà programmés dans le carrousel, qui sont assez sympathiques pour mettre en avant certains produits. Voilà. Donc, vous voyez déjà d'office, on a quelque chose qui fonctionne. On peut le sauvegarder. Et si je voulais mettre ça dans un article, eh bien, il suffirait tout simplement de récupérer l'identifiant. Pour ça, il suffit d'aller dans Slider Setting, de descendre, de descendre, de descendre, de descendre. Et là, on voit qu'on a un short code. Et on voit que mon slider a l'identifiant 6. Donc, soit je fais un copier-coller de ça, sinon je peux aller directement dans un article. Alors, imaginons, je vais dans un article, je vais dans celui de mes gants. Alors, ça, normalement, c'est pas censé y être. Voilà. Et là, si je veux insérer mon diaporama, mon slider, ou mon carrousel, le mot que vous voulez, je remarque que déjà ici, il y a une option supplémentaire que je n'avais pas dans mon éditeur, qui est justement mon master slider. Donc, vous voyez, directement, en fait, l'extension donne la possibilité, depuis l'éditeur de texte, quand on rédige un article, de cliquer. Et j'ai celui-là, donc le 6, slider with vertical, et automatiquement, il fait copier-coller. Je mets à jour, hop, et je peux voir l'article. Je descends, et vous voyez, automatiquement, mon slider est incorporé dans mon article à l'endroit où je voulais. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Alors, on n'a pas tout à fait fini. Je vais vous montrer comment on modifie les photos, puisque c'est le but, hein, c'est de mettre nos propres images, et comment on peut modifier un certain nombre de paramètres. Je n'expliquerai pas tout, mais je vous expliquer déjà pas mal de choses. Donc, si on veut modifier maintenant ce slider, c'est pas la peine de le faire ici. Lui, en fait, il fait une référence au slider numéro 6. Donc lui, c'est juste une référence, on peut oublier. Il faut aller donc dans Master Slider, récupérer le nôtre, donc qui est ici, cliquer dessus. Voilà. Et la première chose, on va retourner dans Slider Setting, et peut-être déjà mettre un nom. Alors ici, je mets Test Slider, mais bien sûr, il faudrait mettre un nom significatif. Hein. Par exemple, présentation des nouveaux casques, présentation des blousons de la saison, présentation des nouveaux gants, les articles en solde, etc. Essayez de trouver un nom qui soit parlant. Ici en dessous, vous avez les dimensions de la grande image. Donc celle qui est au-dessus, elle fait 800 par 480. Là, vous avez une option pour automatiquement recadrer ou découper, rogner l'image afin que celle-ci s'adapte. Effectivement, dans l'idée, quand vous faites un slider, c'est normalement d'avoir les images de même dimension. C'est beaucoup plus simple pour lui. Si vous prenez une image qui est un peu plus grande que les autres, il va devoir le rogner ou la redimensionner, etc. Et en tout cas, essayez de garder au moins le même rapport longueur-largeur, sinon il va y avoir une déformation. Donc là, il vous propose, si vous voulez, qu'il rogne automatiquement. Il suffit de cliquer sur le bouton pour activer ou désactiver. Ensuite, vous avez la possibilité ici du slider, c'est la largeur totale. Donc soit vous dites que ils prennent automatiquement 945 pixels, soit vous pouvez lui dire qu'ils prennent toute la full width, c'est-à-dire c'est la place complète, il va prendre toute la largeur de la page. Si elle fait 1200 pixels, il va prendre 1200 pixels, si elle fait 600, il prendra 600, si elle fait 2000, il prendra 2000. Ou alors, on définit une taille d'un layout, et c'est ici que je définis dans ce cas-là la taille de mon layout. Moi je vais dire full width, je veux que ça prenne toute la place qui est disponible. Ensuite ici on va s'intéresser aux transitions. Donc comment les transitions se font. Alors là je vais vous laisser regarder et tester parce qu'en fait c'est au niveau graphisme. Hein. C'est pour savoir si les images apparaissent doucement, disparaissent doucement, s'ils sont translatées horizontalement, verticalement, la rapidité de translation. Donc si on met par exemple ici un petit chiffre, ça sera translaté doucement. Donc vous voyez, je sauvegarde, je fais un preview. Donc vous voyez, c'est lent. Ouais. Alors que si j'augmente le chiffre, je vais l'augmenter de manière significative pour bien qu'on voit. À chaque fois, je sauvegarde. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide.
Bon, à chaque fois, n'oubliez pas de faire un preview. Ça vous donne voir ce que... Quand vous modifiez une option, faut modifier une seule option et vous faites un preview, un aperçu donc. Si vous modifiez 3 options et que vous faites un aperçu, vous ne savez plus quelle est celle des 3 options qui a fait cet effet-là. Alors, un truc qui est pas mal, c'est l'autoplay. C'est pour que les slides soient automatiquement passent de l'une à l'autre. Donc là, j'ai pas sauvegardé, mais je crois que c'est pas nécessaire. Voilà, vous voyez là, automatiquement, il passe, je n'ai rien touché, hein, donc je ne touche pas à la souris, il passe d'une image à une autre, ça fait un slide automatique. Et sur le côté, donc, on voit ici, automatiquement, quand il passe à l'image suivante, alors là, par contre, quand la souris est dessus, vous voyez, c'est une des options, le slide s'arrête. Si je retire la souris du diaporama, le diaporama continue. Vous voyez ? Là, il ne se passe plus rien puisque j'ai mis la souris dessus. Donc tout ça, ça se règle ici. Vous voyez, pause on over, ça veut dire on fait une pause quand la souris est dessus. Donc si je le désactive, eh ben j'aurais pu... Alors je vais modifier la vitesse que c'est un peu lent. Hein, donc là, je ne peux pas trop attendre. Voilà. Donc là, on va avoir un slide qui va être plus rapide normalement. Voilà. Enfin encore ça, c'est la transition, c'est pas tout à fait le temps des photos. Donc là, normalement, j'ai désactivé. Donc vous voyez, malgré qu'il y a la souris, là on voit la main, là, le slide continue parce que j'ai désactivé ça. Si je remets là à nouveau, quand la souris est dessus, over ça veut dire au-dessus, dans ce cas-là, le diaporama s'arrête. Ensuite on a random order, donc c'est s'il veut prendre des photos au hasard, il ne va pas suivre l'ordre dans lequel vous avez fait le slide. Bon voilà, je ne vais pas tout détailler, c'est long parce que vous voyez, il y a toutes ces options là. L'idée c'est justement, après je vais vous le faire faire. Je vais vous faire faire un slide, un carrousel, et vous testerez les différentes options par vous-même. Hein. Parce que vous voyez, il y a plein de choses. On peut mettre une image de background, on peut modifier, donc ça c'est pratique parce que nous notre thème est noir, mais si on avait eu un thème plutôt blanc, ben, on choisirait un fond blanc par exemple. Et enfin, là c'est beaucoup plus technique, c'est lorsqu'on écrit des classes CSS, puisque vous êtes en train de faire des classes CSS, on pourrait écrire sa propre classe CSS et dire par exemple que c'est pour la mise en forme. Bon, c'est un niveau dessus. Pour ce qui nous concerne, nous, ça suffira. Je vous laisserai donc tester les différentes options. Par contre, donc je vais dans la partie slide maintenant, donc c'est la partie image. Je vais supprimer, oui, je vais supprimer les images parce que bon, l'idée c'est que quand même on est sur les motos. Donc vous voyez, pour supprimer, c'est tout simplement la corbeille. Si l'œil, c'est pour retirer ponctuellement des images, c'est-à-dire qu'ils n'apparaîtront plus dans le carrousel, mais ils ne sont pas supprimés. Vous voyez, si je fais un preview, je ne me retrouve plus qu'avec 2 images, puisque c'est les 2 seules où il y a encore l'œil. Si je désactive, voilà. Ça, c'est utile pour désactiver momentanément des images. Imaginons que vous avez mis des produits en vente, il y a une rupture de stock sur un produit, ben vous le désactivez, vous n'allez pas faire une promo en première page sur un produit que vous n'avez plus en stock, par exemple. Donc ça ne supprime pas, ça le désactive momentanément. Là, je vais supprimer toutes les photos de mon slide, donc je vais avoir un slide vide. Voilà. Voilà, on n'a plus rien. Le background, je supprime aussi. Et je vais rajouter des slides. Donc les slides, c'est très simple. Quand on rajoute un slide, comme jusqu'à maintenant, c'est-à-dire soit on utilise les images qu'il y a dans ma bibliothèque, soit on fait téléverser et on rajoute des images, mais comme on l'a toujours fait. Donc ici, je vais prendre par exemple, donc si vous voulez sélectionner plusieurs images, il faut appuyer sur majuscule, la touche majuscule, et cliquer sur la souris pour en sélectionner plusieurs. Je vais prendre celle-là. Alors par contre, ah oui, elles ne seront pas toutes à la même dimension, tant pis. Bon, par exemple, ça, c'est déjà pas mal. Je crée le slide. Vous voyez, donc j'ai bien mes images. Si maintenant je fais preview, voilà. Donc bon, là, c'est normal parce qu'elles ne sont pas la même dimension, donc ça a rogné. Hein. Donc ça faudra regarder. Voilà. J'ai mon slide qui est fait. Tout simplement. Donc là, après, il y a d'autres options. Je pourrais créer des liens pour que lorsqu'on clique sur une des images du diaporama, ça envoie soit sur une de mes pages, par exemple promo sur les articles, ou une autre page externe. Donc là, c'est toute la partie également à faire.
Je pourrais éventuellement rajouter en dessous des slides de commentaires, du texte, des informations. Et sinon, ici, après, je peux éventuellement modifier le contrôle, le slider, la forme du slider, en fait, si vous préférez. Voilà. Donc là, il met que les petites bulles en dessous. Si je choisis liner, voilà, il me met ici les lignes sur le côté. Donc là, c'est plein de paramètres également. Vous en avez encore ici, mais ça, je vais vous laisser découvrir. Hein. C'est toutes des options de présentation du slide. Voilà. Et après, là, on peut mettre à jour sur la version Pro. Donc voilà, je pense que principalement, on va se concentrer sur les slides, comment rajouter des slides, et sur cette partie ici qui permet vraiment de dimensionner et de voir ce que ça donne. Une fois que j'ai sauvegardé, normalement, si je retourne sur mon article, sans rien modifier, si je fais aperçu, voir l'article, normalement j'ai bien, voilà. Alors là, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que comme j'ai mis la dimension totale, ça va pas du tout parce que du coup ça déborde complètement sur ma page. Donc l'idée c'est je vais modifier, dans ce cas-là, je vais modifier l'extension, donc je vais aller sur le slider, je vais aller dans test, donc on en était, test slider, je vais modifier les paramètres et je vais dire cette fois-ci que je ne veux plus, voilà, que je ne veux plus que ça soit la longueur complète. Donc, je vais mettre une dimension, par exemple 800 pixels. Voilà. Voilà, minimum 800, maximum 200. Je fais une sauvegarde, je regarde. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Tableau de bord, article. Je vais voir l'aperçu. Bon, alors là, en fait, le 960, c'est la hauteur. Donc, ce qui se passe, c'est que là, cette fois-ci, alors je ne l'ai pas fait exprès, hein, c'est qu'on se rend compte que lorsque j'ai une petite image, ça me déforme complètement la grande image. Donc, je vais retourner dessus, dans mon master slider. Je vais aller dans les paramètres. Et ici, voilà, je mets auto slider. Et là, normalement, si j'ai dans l'article, ça devrait aller. Il devrait avoir cette fois-ci une dimension correcte. Voilà. Donc voilà, il a fait auto slider, il m'a bien redimensionné pour que j'ai effectivement. Alors évidemment, si j'agrandis ma fenêtre, bon là je peux pas le faire parce que j'enregistre l'écran. Mais si je redimensionne ma fenêtre, il va l'agrandir jusqu'à 960, parce que là, ça ne fait pas 960. Mais en tout cas, là, j'ai quelque chose qui garde les proportions. On n'a plus quelque chose de déformé comme tout à l'heure. Donc, c'était pas prévu, j'ai fait une erreur de manip, mais vous voyez tout l'intérêt qu'il y a dans cette partie de configuration ici, sur la présentation. Hein, donc, c'est ici que tout se décide. Hein. Donc là, vous voyez, slider width, c'est la taille en largeur. Et auto height slider, c'est-à-dire qu'il a automatiquement adapté la hauteur par rapport à la largeur, afin de garder la proportion. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous propose donc maintenant de mettre ça en application afin de pouvoir créer vous-même votre propre slide. Merci.